Hello, c'est Jérémy et je suis aujourd'hui avec Colline. Colline qui est une ancienne cliente d'un de nos programmes d'il y a un moment maintenant, ça fait plus un an et demi, un truc comme ça. T'avais rejoint la toute première session de l'Académie des Génies. Donc l'Académie des Génies, c'est l'ancêtre de du programme Fast and Slow. Et je me suis dit que ce serait cool qu'on puisse faire ce un an et demi après, que sont-ils devenus, pour connaître tes nouvelles, que tu nous partages un peu ton expérience, que je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens. T'es un bel exemple de résilience et à la fois de réussite, mais de réussite normale, pas d'un truc ultra atypique que personne pourra jamais réussir à faire. Et je trouve ça cool, j'avais envie de partager ça avec les gens qui nous regardent. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Colline. Je suis aujourd'hui coach et formatrice et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des vétérinaires parce que c'est mon ancien corps de métier. Voilà, et du coup, j'ai développé un programme phare qui est mon programme principal d'accompagnement où il y a du coaching individuel en groupe et de la formation. Et j'ai développé un autre programme spécialement pour les jeunes vétos parce qu'il y a un besoin aussi très spécifique à cet endroit-là pour les personnes qui sont en tout début d'expérience. J'ai commencé à développer une activité de formatrice aussi, donc ça pétille un petit peu partout. Mais dans cette niche-là, moi, j'agis vraiment dans le milieu vétérinaire pour aider à améliorer les choses parce qu'il y a besoin d'aide, comme beaucoup de milieux de santé. Voilà. Trop cool. On va revenir un peu en arrière au moment où tu nous as rejoint au tout début, donc c'était en juin 2021, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. Dans quelle situation t'étais à l'époque? Où est-ce que t'en étais? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Alors, à l'époque, j'avais commencé mon activité professionnelle avec les vétos au mois de mars, donc 3-4 mois plus tôt. J'avais fait un premier accompagnement au marketing digital qui m'avait permis de faire mes premières ventes, d'avoir mes premières clientes, de commencer à comprendre le copywriting, le fait de parler de soi, de s'exposer, donc j'avais déjà un peu avancé. Sauf qu'il y avait des techniques qui me convenaient pas du tout. Des zones grises en termes d'éthique, en termes de démarchage, il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas alignées pour moi et je sais plus du tout comment tu es venu sur ma page Facebook, je sais plus comment je t'ai découvert, je me souviens pas. À l'époque, j'ai pas conscientisé la technique alors que maintenant peut-être je me rendrais compte de ce qui est en train de se passer, mais toujours est-il que j'ai découvert ce que tu faisais et que je me suis dit ah bah voilà, bah moi je veux faire comme lui, ça c'est éthique, ça me plaît. Et là il y avait plus de tension parce que moi je perdais beaucoup d'énergie à être dans la tension de putain je le fais comme ça, mais quand même je suis pas complètement fière de moi et alignée. Et voilà. Et du coup j'ai découvert l'Académie des Génies, on a un peu parlé et puis je me suis dit allez yallah, je continue d'investir sur moi, je sens que ça va m'aider à maintenir mes résultats parce que j'avais des résultats mais j'avais très très peur de pas pouvoir maintenir ça dans le temps et je sentais que j'avais encore besoin de m'accompagner pour trouver une technique qui me convienne et qui me permette d'avoir ce côté ça va, maintenant ça va rouler et je vais pouvoir tranquille grandir quoi. Voilà. Ok, hyper intéressant. Une fois que tu es rentré dans le programme, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Quelles ont été les premières choses que tu as faites et qui ont été importantes pour toi? Oh là là, c'était tellement loin. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Je pense que j'ai rebossé sur mes publications. J'ai rebossé sur la douleur, comment je parle des gens, aux gens de leur douleur. Je pense que j'ai fait ça. Vraiment retravailler en fait comment je parle aux personnes pour avoir ce côté je crée de la confiance, je montre ma compétence, je leur donne envie en fait de me suivre régulièrement. Je pense que c'était ça parce que ma niche elle était au top et rebosser un peu sur la douleur de la niche, ça m'a aidé à produire du contenu. Moi j'avais vraiment ce stress de oh là là faut en produire et je pense que j'ai bossé aussi sur noter toutes mes idées. Ça, c'est un truc que je faisais pas assez. Mais noter à l'écrit ou en note vocale toutes mes idées pour avoir après une multitude d'inspirations pour créer ce flow de création qui, même s'il est irrégulier pour moi, il est suffisamment intense pour que ça amène voilà, de la clientèle régulièrement, quoi. Je pense que c'était ça en premier. Très cool. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui marche le mieux pour toi encore aujourd'hui, c'est la création de contenu? Oui. Clairement, je fais des vidéos un petit peu, beaucoup d'écrits. J'apprends à changer la taille de mes écrits. J'ai tendance à faire des écrits très denses et longs.
Et en fait, j'apprends à les faire plus courts. J'apprends, là, tout à l'heure, je viens d'en faire un juste avant toi. J'ai eu une idée, je me suis dit, elle est suffisamment bien, cette idée. Ça va forcément aider au moins une personne, parce que moi, ça m'aide de dire ça. Et j'apprends à lâcher aussi sur ça et à plus tenter des trucs. Plus dire oui, moi j'ai un côté bisounours, cœur, l'amour de soi c'est merveilleux, bah je vais le dire en fait un peu plus, je vais assumer ça. Voilà. Ah, donc t'as réussi à connecter qui tu es et ce que t'as envie de dire et ce que t'as envie de faire avec ce qui permet d'avoir des clients et en fait donc de réconcilier finalement ce qu'il faut pour que ça marche avec qui tu es et ce que tu veux. Et ouais, ça effectivement quand on arrive à faire ça, c'est un gros point de déblocage. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous regarderont, qui justement ont cette croyance de je dois publier, je dois le faire comme ça doit être dur. Je pense que c'est important qu'on dégomme ça, parce que le contenu, les réseaux sociaux, ça reste un truc qui marche quand même vachement bien quand on sait l'utiliser. Mais il faut se l'approprier, faut que ça devienne un jeu, faut que ça devienne facile. Est-ce que t'es là-dedans toi aujourd'hui ? Alors moi, je le vois pas forcément comme un jeu, mais peut-être parce que je suis pas encore dans cette envie-là de créer cet état d'esprit de jeu. Mais le côté facile et approprié, oui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup eu besoin de me rassurer sur ma peur paranoïaque que si je disais un truc qui déplaisait, j'allais me faire lyncher et que des gens allaient vouloir me pourrir la vie et me détruire. J'avais vraiment peur de ça. Bon, c'est irrationnel, mais j'avais peur de ça. C'est humain, hein. Ouais, voilà. Et en fait, très rationnel vu la gueule d'Internet, hein. Ouais. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'apprends à me dire si j'étais totalement détente et que je pouvais gérer n'importe quelle attaque, entre guillemets, n'importe quelle critique ou quoi, j'écrirais quoi ? Bah, en fait, j'écrirais ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Là, c'est ça qui est vivant pour moi. Et je crois que plus je fais ça, plus je montre vraiment qui je suis et plus j'attire des personnes qui aiment vraiment qui je suis et du coup avec qui ça va être facile l'accompagnement. Ça va pas être rose et cœur tous les jours parce qu'on va leur... Enfin moi je les aide dans des trucs qui leur font mal, mais ça va être facile au moins dans la relation humaine, dans la création de la confiance et de la relation d'alliance entre la coach et l'accompagné, quoi. Super intéressant. Je vais te poser une question maintenant. Et même si on est en live, t'es pas obligé de répondre. T'as le droit de botter en touche. J'ai aucun problème avec ça. Ça marche. Est-ce qu'on a le droit de parler de chiffre d'affaires ? Ah oui, avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où t'en étais quand on s'est rencontrés, donc il y en a un an et demi, et où est-ce que t'en es maintenant ? Alors, quand on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, j'avais dû faire, je pense, un petit peu moins de 10 ventes. Du coup, je devais être à un petit peu moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires. À la fin de ma première année, j'étais à 30 000. Donc, j'avais eu un très bon début, mais qui m'avait beaucoup coûté en énergie. Et avec l'académie, j'ai continué d'avoir des résultats et j'ai réussi à augmenter mon prix. Donc, j'ai fait une première année de chiffre d'affaires de 10 mois à 30 000 euros. Et ma deuxième année, j'ai vendu pour 60 000 euros. Donc, j'ai fait x2. C'est pas mal du tout. Ouais. Augmenter le prix, ça a aidé. Clairement. Bien sûr, non mais bien sûr. Et tu sais quoi, nous on le voit chez nos clients encore aujourd'hui, maintenant avec le volume, on a un peu de recul là-dessus. C'est très 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 épuisant de vouloir gagner beaucoup d'argent quand tu sous-vends en termes de prix, parce que le nombre de clients que tu dois avoir et les efforts que tu dois y mettre fait que non seulement tu peux pas délivrer le meilleur service aux gens, mais en plus de ça, t'es vraiment dans une course à toujours plus de clients. Oui. Et je pense que c'est un de nos plus gros combats, c'est pas d'être très cher. C'est pas d'être à étiquette. C'est juste d'arriver à un prix qui est juste pour un accompagnement et en général, c'est x2 ou x3 de ce que les gens pensent. Quand tu fais ça, en fait, ça devient tout de suite beaucoup plus simple d'aller faire 2, 3, 5, 10 000 euros par mois, en fait. Oui. Et puis, moi, j'avais cette idée de prix au départ. Je l'avais diminué de 1 000 euros pour le côté c'est une offre de lancement, je commence. Ça me permet d'être transparente sur le fait que c'est le début et que c'est pour ça que je le fais moins cher, parce que je vais le co-construire avec elle et tout. Enfin, ça m'avait aidé à me positionner, à me dire ouais, je vais quand même vendre à 2 000 euros alors que je suis débutante. Mais mon prix final, quand je serai calée et que j'aurai tout construit, l'aspect formation et tout, ce sera 1 000 de plus. Et aujourd'hui, quand je regarde, si je fais le calcul que pourraient faire les gens de diviser à l'heure,
entre les heures de formation, entre les heures de coaching de groupe, les heures d'individuel, les ci, les ça, ma disponibilité, ce que j'amène en plus, en fait, ça les vaut largement. Si je fais largement. mais moi, je vois que de toute façon, j'ai des personnes qui m'ont dit à la moitié de l'accompagnement, elles avaient payé, celle qui m'a dit ça, dont je me souviens vraiment spécifiquement, elle avait payé 2400 €, on avait fait donc 4 ou 5 séances, et elle me dit ça les vaut déjà. Donc les personnes, elles ont leur rapport à putain, d'avoir débloqué ça, mais je suis tellement contente d'avoir payé cet argent, d'avoir investi sur moi pour pouvoir me libérer de ça, en fait. Et ça nous appartient pas vraiment, en fait, la valeur que ça va réellement avoir dans leur vie. Je sais pas si c'était très clair. Non, c'est très clair. Et en fait, quand j'ai réfléchi un peu et quand je me souviens, je pense que toi, c'est ça le plus gros déclic que t'as eu. C'est même pas le contenu, même si ça, le contenu, je suis sûr que ça t'a facilité la vie, tu vois. Mais c'est vraiment de voir ta valeur, voir la valeur de ce que tu proposes, être capable de monter tes prix, parce que non seulement ça a eu un impact sur ton chiffre d'affaires, mais je pense que ça a eu un impact sur toi personnellement, dans ta posture d'accompagnant. Quand on se rend compte de la valeur qu'on apporte aux gens. En fait, ce déclic-là, c'est un déclic sur lequel on n'est pas trop mauvais, n'empêche. Ça permet de débloquer ton contenu, ta posture, ton mindset, ton chiffre d'affaires, tes ventes. Et au final, tu vois, on se rend compte que des fois, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Ouais. Mais oui, j'en parlais avec une amie il n'y a pas très longtemps de cette notion de ce que je fais, ça a déjà énormément de valeur. Et c'est déjà assez bien pour vraiment aider des gens, et bien sûr, et encore heureux que je peux m'améliorer, et encore heureux que je suis pas, alors que je suis coach depuis 2 ans, déjà au top du top de mon niveau. Ce serait déprimant, t'imagines, j'aurais plus rien à apprendre, enfin, ce serait chiant à mourir. Donc, mais c'est le paradoxe de, bien sûr que tu peux encore apprendre, et en même temps, ce que tu sais déjà faire, ça a déjà vraiment de la valeur. Et peut-être que simplement, au fur et à mesure que j'avance, je vais plus continuer d'aider exactement la même personne, ou je vais juste élargir, j'en sais rien, je verrai ce que je fais. Mais il y a ce côté, c'est déjà assez bien. Ça a déjà de la valeur, en fait. Ouf. Ouais, et puis ça dépend à qui on s'adresse, en fait. Parce que regarde, je vais donner un exemple. Est-ce que je suis le meilleur en marketing du monde? Certainement pas. Il y a des milliers de personnes bien meilleures que moi. Mais est-ce qu'ils s'occupent des mêmes personnes que moi? Est-ce qu'ils sont juste le bon nombre de niveaux au-dessus pour réussir à leur parler? Parce que si tu prends des gens qui débutent et tu les mets avec le directeur monde marketing de Coca-Cola, ils peuvent pas se parler, ils se comprennent pas. De même que si je me fais conseiller en investissement par Warren Buffett, je vais me planter. Ce qu'il est capable d'appliquer ne marche pas pour moi. Et en fait, aider des gens, c'est est-ce que je suis compétent pour aider des gens moins avancés que moi? C'est tout. Et quand tu comprends ça, toi tu l'as très bien compris, tu te rends compte de la valeur que tu peux déjà apporter au monde, en fait. C'est est-ce que tu es capable au bout de 2 ans de traiter les problématiques les plus graves? Non. Et encore heureux, c'est normal. Ça laisse une marge de progression, c'est trop cool. Ça permet d'avoir encore envie de faire son métier pendant 10 ans, quoi. Ouais, au moins. Au moins. La bonne réponse. J'ai une dernière petite question, et après on parlera beaucoup plus de toi, de ton activité. Une personne qui serait dans la situation dans laquelle tu nous as rejoint à l'époque, et qui serait là face à nous en train d'hésiter, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais ce que moi j'ai pu penser, c'est-à-dire, en fait là, pense comme une chef d'entreprise. Ce que tu vas faire, c'est un investissement. C'est de l'investissement pour toi, développer des compétences pour ensuite pouvoir être tranquille. Tu investis fort maintenant, ça te prend du temps, de l'énergie, de l'argent, mais pour derrière que ça roule et qu'il y ait cette confiance dont moi j'avais vraiment besoin, puis que je suis en train de consolider, mais qui a rien à voir avec quand je suis arrivée dans l'Académie des Génies où je n'avais quasiment pas. Et je dis, ouais, je crois que je dirais ça, genre, ça, c'est vraiment, regarde les choses comme un investissement et que si tu sens que ces personnes-là, elles te plaisent dans leur éthique, dans leur manière de transmettre et tout, c'est l'investissement, il en vaut le coup. Et après, bien sûr, c'est prends ta responsabilité pour que l'investissement, il en vaille le coup. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai bossé pour avoir ces résultats. Clairement. Non, clairement. Et encore une fois, le coaching, l'accompagnement, la formation, ce que nous on fait, ce que des gens comme nous font, c'est pas un get rich quick, c'est pas un devenir riche rapidement grâce au coaching. Ça faut arrêter ces conneries-là.
Il y a des gens qui ont des résultats ouf en 2 semaines. C'est parce qu'en fait, juste, vous avez pas vu les 1 an de travail qu'ils avaient avant de nous rejoindre. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont des résultats en moins de 3-4 mois quand ils partent de zéro. En fait, juste c'est pas possible. Et encore, faut être compétent, etc. Donc, ne venez pas nous voir en croyant qu'on on rend les gens riches rapidement. C'est pas notre métier. Nous, on les aide à développer une activité quand ils ont déjà des compétences. Je faisais un mail ce matin avec ce que tu viens de dire. On enregistre, donc on est le 28 février. Et je disais, réfléchissez en fait comme un investisseur. Alors, disclaimer, je suis pas conseiller en investissement, en fait, pas n'importe quoi votre argent, hein, réfléchissez. Et je disais, mais globalement, imaginons que tu aies 10 000 euros de côté. Si tu les places, si tu es très bon et que tu prends des risques, tu vas faire 10% de rendement annuel, donc tu vas faire 1 000 euros par an. Est-ce qu'en investissant ça dans des coachs, des programmes, des accompagnements, de la formation, etc., tu peux pas faire beaucoup plus que 1 000 balles par an en plus? Parce qu'en fait, l'investissement, c'est un problème d'effet de levier. Ça vaut le coup d'investir dans des assets, dans des actifs, quand le retour sur investissement du capital devient plus rentable que le retour sur investissement de ton temps. Et tant que tu gagnes pas plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, c'est pas le cas en fait. Ouais. Vaut mieux investir pour que son temps vaille plus cher plutôt que d'essayer de dégager les revenus sur son temps. Mais bon, ça c'est un peu contre-intuitif. Mais ça rejoint effectivement ton raisonnement de réfléchir en chef d'entreprise en fait. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Quels sont tes projets? C'est quoi la suite pour toi? Alors, je deviens je continue d'avoir des phases où je vends hyper bien, hyper facile, tout le monde veut travailler avec moi, et des phases où il y a des gros creux. Et j'apprends je développe de plus en plus mes capacités à me tranquilliser dans ces phases de creux, parce que en fait, pour l'instant, elles font vraiment partie de ce qui est normal pour moi, même si j'ai l'espoir un jour d'avoir une liste d'attente pour des personnes qui veulent travailler avec moi, mais pour l'instant je l'ai pas, et du coup j'apprends à être cool avec ça. Et en projet que j'ai vraiment, c'est le déploiement de ma posture de formatrice en management auprès des vétos. Parce que ça va vraiment venir compléter ce que je fais aujourd'hui. Je travaille avec des chefs d'entreprise, donc des personnes qui sont patronnes dans leur structure, et des salariés ou collaborateurs, collaboratrices libérales. Et moi, j'ai vraiment envie de pouvoir agir encore plus en haut de la pyramide pour qu'il y ait l'effet ruissellement, parce que des personnes qui ont de la formation en management, en communication, qui comprennent mieux comment elles peuvent faire leur métier de manager, d'accompagner les personnes à se déployer à se développer dans leur job. C'est des personnes qui vont aider leurs salariés à se sentir mieux, et je crois que c'est un effet, un cercle vertueux. Donc, j'ai envie de développer plus ça. Donc, ça, ce sera mon projet sur cette année et puis les années prochaines. Voilà. Je vais continuer mon accompagnement auprès des jeunes vétos. Je vais le refaire. Je pense que je ferai une session par an que je ferai en septembre. Parce que sinon, il y a comme je le fais sur 6 mois, après, il y a les 2 mois d'été qui sont moins confort pour moi, pour eux, si tout le monde veut partir en vacances, prendre une pause. C'est une galère, j'ai l'impression, pour l'instant. Très cool. Voilà. Si je peux te donner un petit retour sur les hauts et les bas d'une activité. Il y a que dans nos métiers où on est persuadé qu'il faudrait faire le même chiffre d'affaires toute l'année de façon absolument lisse et sans aucune variation. 100% des entreprises sur Terre ont de la saisonnalité, en fait. Factuellement, tu vois, c'est à part quand tu vends 50 produits différents qui sont valables pour 50 personnes différentes à 50 moments différents de leur vie. Les salles de sport ont de la saisonnalité, les stations de ski ont de la saisonnalité, les bars ont de la saisonnalité, tu as tout. En fait, ce qu'il faut chercher à faire, à mon avis, c'est lisser les bas et lisser les hauts pour être le plus souvent possible dans une moyenne. Mais il y a une variation sur l'année. Nous, on l'a vu, et franchement, nous, on est assez stable, on commence à être assez solide et tout. On a vu des variations de 50 à 100% de nos pires mois à nos meilleurs mois, tu vois, sur 2022. Et en fait, juste, c'est ok, en fait. Il faut regarder ton trimestre, ton semestre, ton année, et pas ta semaine, quoi. Mais c'est pas simple émotionnellement. Je pense que c'est un grand chemin, ça. Même moi encore à mon niveau, ça m'arrive des fois de au secours, on va tous mourir, on est en baisse. Et heureusement maintenant j'ai des gens dans mon équipe et j'ai des coachs pour me dire calme-toi, tu sors d'un haut, c'est ok d'avoir un peu un bas, le mois prochain tu referas un haut ou un moyen et tout ira bien, quoi. Enfin, mais c'est normal en fait. C'est normal, et ça nécessite de l'accompagnement, comme tu l'as dit, pour traverser ça aussi cool que possible en fait.
Et moi, je pense que à complètement. cet endroit-là, je me suis peut-être pas assez fait accompagner et je me suis peut-être causé trop de stress toute seule à croire que ça y est, maintenant, j'avais assez investi, fallait que j'y arrive toute seule. Je suis en train de considérer de prendre un autre coaching pour vraiment m'accompagner sur cette posture-là et m'aider en fait régulièrement dans le quotidien, dans ma posture d'entrepreneuse en fait. Je réfléchis à ça. Pour le côté, c'est plus facile quand il y a quelqu'un qui vient me rappeler qu'il est temps de me rassurer parce que là j'ai tel symptôme qui montre qu'en fait je suis en train de flipper alors que tout va bien, j'ai l'habitude, je maîtrise, ça va bien se passer quoi. Mais c'est dur. Enfin, c'est pas facile, je trouve. Moi-même, je suis encore accompagné, je suis dans des masterminds, j'ai des coachs, j'ai des thérapeutes, etc. T'es obligé, en fait. Le chemin de chef d'entreprise est tellement un chemin de développement de soi avant tout. Et là, je vais reprendre une phrase qui vient de Alexis de chez Yaniro, qui est un cabinet de coaching, mais plutôt pour des dirigeants de start-up, et qui disait les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Oui. Et c'est ça, en fait, t'arrêtes d'être accompagné, tu vas projeter sur ta boîte tes propres problématiques. Complètement. Si on a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui se disent tiens, moi je suis veto, tiens moi je connais des vétos, tiens moi j'aimerais me poser un peu plus au niveau managérial, etc. Et j'aimerais travailler avec Colline, j'aimerais en savoir plus, etc. Où est-ce qu'ils te retrouvent et comment est-ce qu'ils te contactent? Sur Facebook. Donc c'est Colline Musel, mon nom de famille, Musel. Je suis joignable par Messenger. Donc les personnes peuvent aller regarder ce que je fais en suivant ma page perso sur Facebook et venir me contacter par Messenger. Déjà, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé là, la personne avec laquelle j'étais en contact pour donner ensuite de la formation en management à des vétos qui appartiennent à un groupement, elle m'a contacté comme ça. Donc même les pros peuvent me contacter comme ça et ça, c'est tout à fait valable. Oui, on a tous Facebook aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui disent oui mais ma cible est pas sur Facebook, tout le monde est sur Facebook, mais bon c'est un autre débat ça. Colline, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage, qui j'espère pourra inspirer beaucoup de personnes. Avec grand plaisir. À bientôt.